Le PSG au Parc des Princes, c'est fini. Le club chercherait désormais où s'installer. C'est en tout cas ce qu'on peut penser avec cette nouvelle lettre envoyée par le PSG à la région Île-de-France pour trouver un terrain où construire son futur stade. Question, Cyril de la Morinerie, est-ce que c'est crédible ou est-ce que c'est finalement un nouveau coup de pression du club parisien contre la mairie de Paris ? Franchement, cela ressemble à un coup de pression. Cela ressemble à un coup de pression. Personne ne peut croire que le PSG va quitter un jour le Parc des Princes. C'est comme si le Real Madrid partait de Santiago Bernabéu. En réalité, avec cette lettre, le club parisien envoie une nouvelle pierre dans le jardin de la ville de Paris qui refuse toujours la vente du Parc des Princes. Bien sûr que c'est très très compliqué de construire un nouveau stade. Il faut notamment trouver une commune disposant d'un terrain de plus de 50 hectares proche des transports. Or après la frénésie de candidature jusqu'à la plus improbable Châteaudun, situé à plus de 2 heures de voiture de la capitale, certaines villes commencent à mettre le frein à main. C'est le cas de Gonesse dans le Val d'Oise. Son maire Jean-Pierre Blasi, joint par Europe 1, ne veut pas que sa commune soit en quelque sorte le dindon de la farce. Je voudrais pas, de nouveau, qu'on nous vende du rêve. On est dans un bras de fer entre le club et la ville de Paris. Et je sais que tous les supporters, pour eux, le PSG, c'est Paris, c'est pas ni Gonesse, ni d'autres villes qui sont candidates officiellement. Alors si Montigny-le-Bretonneux, près de Saint-Quentin en Yvelines, s'est positionné pour accueillir le nouveau stade du PSG, s'offrant au passage un bon coup de pub, d'autres ont renoncé comme Saint-Germain-en-Laye, dont le nom est pourtant associé au club parisien. Cyril de la Morinerie.